La grâce de Dieu signifie que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas, et l'amour de Dieu signifie que Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Aujourd'hui, j'ai 3 points très fondamentaux, je suis sûr que vous les avez déjà entendus des milliers de fois, mais en même temps, ces 3 vérités sont difficiles à accepter si l'on ne comprend pas. L'amour et la grâce de Dieu. 1. La grâce et l'amour de Dieu sont abondants. Saül le persécuteur est devenu Paul le prédicateur. Et son cas ne fait pas exception. Nous lisons déjà dans 1 Timothée 1 et le verset 16, il est dit que sa conversion est un modèle de ce que Dieu peut faire avec n'importe quel pécheur. C'est un modèle de ce que signifie une vie en Christ. Aucun péché n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu inonde une vie, cette personne est radicalement transformée, pour toujours. Il est intéressant de noter que l'apôtre s'appelait Saul comme le premier roi d'Israël. Mais après avoir rencontré Jésus, il a changé son nom en Paul du latin. Paulus égale petit ou humble. 377. L'Évangile est basé sur la miséricorde de Dieu, et une grâce abondante 1. 13b 14. Paul dit, « Mais Dieu a eu pitié de moi parce que j'étais incroyant. Et j'ai agi dans l'ignorance. » 14. Mais la grâce de notre Seigneur s'est répandue en abondance sur moi, avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Dieu ne nous sauve pas, à cause de nos mérites ou de nos œuvres, parce que nous venons d'une famille cool ou parce que notre grand-père était berger. Non, notre salut est uniquement basé sur la grâce de Dieu. Notre relation avec Dieu est un don de sa miséricorde et de sa grâce. Quand Paul dit Vr. 1. 13 qu'il a reçu miséricorde parce qu'il a agi dans l'ignorance et l'incrédulité, il ne veut pas dire qu'il l'a mérité d'une manière ou d'une autre. Paul ne suggère en aucun cas qu'il méritait la faveur de Dieu. C'était plutôt le contraire. Cela nous dit que la grâce de Dieu était plus qu'abondante v1. 14. Paul utilise ici un mot en ajoutant le préfixe grec hyper qui signifie au-dessus. Au-dessus ou plus à un mot qui signifie déjà superabondance, donc. Sa signification est superabondance. Il nous dit également que non seulement la grâce de Dieu était plus qu'abondante, mais aussi la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ 1. 14. Aujourd'hui, diriez-vous la même chose que Pablo? Comment, Paul, peux-tu affirmer dans ta vie que la grâce de notre Seigneur était plus qu'abondante, à travers la foi et l'amour trouvé en Jésus-Christ? Avons-nous oublié d'où Dieu nous a emmenés? Comment était notre vie, nos mariages, nos familles? Il est facile d'oublier Dieu quand tout va bien. L'histoire du Deutéronome s'applique à tout le monde. Deutéronome 8, 11, 14. Mais prends garde à ne pas oublier l'Éternel, ton Dieu. Ne manquez pas de vous conformer à ses commandements, normes et préceptes que je vous commande aujourd'hui. 12. Et lorsque vous avez mangé et que vous êtes rassasiés, lorsque vous avez construit des maisons confortables et que vous y habitez. 13. Lorsque votre bétail et vos troupeaux se sont multipliés, et que votre argent et votre or ont augmenté et que vos richesses sont abondantes. 14. Ne vous énorgueillissez pas, ou oublie l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, le pays où tu vivais comme esclave. Version du jour 14. Mais prends garde à ne pas oublier le Seigneur ton Dieu. Ne manquez pas de vous conformer à ses commandements, normes et préceptes que je vous commande aujourd'hui. 12. Et quand vous avez mangé et êtes rassasiés, quand vous avez construit des maisons confortables et que vous y vivez. 13. Quand vos comptes d'épargne et vos comptes chèques se sont multipliés, et que vos 401 cas ont augmenté et que vos dollars et vos euros sont abondants. 14. Ne le faites pas. Ne t'enorgueillis pas et n'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir de la vie de péché, de la vie où tu vivais comme esclave. 378. Si je sens que la grâce de Dieu et l'amour de Jésus-Christ ne sont pas abondants dans ma vie, le problème n'est pas la grâce de Dieu, le problème est que j'ai oublié à quoi ressemblait la vie sans Christ. Pierre nous dit que 2 Pierre 1. 2. La grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Une fois que nous connaissons Jésus, alors nous connaissons son amour et sa grâce. Nous ne connaîtrons pas la grâce de Dieu tant que nous ne connaîtrons pas Jésus. Et connaissez-vous la grâce de Jésus? Comment pouvez-vous vous attendre à ce qu'il y ait en vous quelque chose que vous ne connaissez pas? 2. La grâce et l'amour de Dieu sont pour les pécheurs. 1. 15. Christ est venu pour sauver les pécheurs. Si vous ne péchez pas, si vous êtes super bon et ne faites pas d'erreur, alors la grâce n'est pas pour vous et Christ n'est pas venu pour vous sauver. Il est venu pour sauver les pécheurs. Si vous n'êtes pas un pécheur, vous pouvez vous lever maintenant et partir, car ce message n'est pas pour vous. 1 Timothée 1. 15. Ce message est crédible et mérite d'être accepté par tous. Que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le chef. 16. Mais c'est
Précisément pour cette raison que Dieu a été miséricordieux envers moi, afin qu'en moi, le pire des pécheurs, Jésus-Christ puisse montrer sa bonté infinie. Ainsi je viens être un exemple pour ceux qui, croyant en lui, recevront la vie éternelle. L'apostrophe évangile que beaucoup prêchent aujourd'hui est un message centré sur les sentiments, sur les désirs de celui qui écoute, un message gentil, qui vous dit de faire ce que vous voulez à condition de ne mettre personne en colère. Un évangile qui m'aidera à atteindre mon plein potentiel financier et à me sentir bien dans ma peau. Cet évangile m'aidera à réussir dans ma famille et dans mon entreprise. Mes problèmes seront résolus et cela me donnera une tranquillité d'esprit, une vie rose et cela m'aidera même à perdre du poids. Malheureusement, nous prêchons surtout sauf sur notre besoin de salut. C'est pourquoi nous sommes déjà habitués à nous considérer comme des personnes qui ont besoin d'une amélioration. Mais jamais comme des pécheurs. D'autres sont des pécheurs, pas moi. J'ai juste besoin d'un peu d'aide. Juste d'un ajustement, une mise au point. Mais où est le message selon lequel Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs? Où est le message de la croix? L'appel à une nouvelle vie en Christ. 379 La réalité est que nous ne comprendrons jamais l'amour et la grâce de Dieu si nous ne voyons pas le péché dans nos propres vies. Si nous ne nous considérons pas comme des pécheurs. Si je suis assez bon pour me sauver, pourquoi ai-je besoin de Jésus? Frères, amis, ce message n'a pas pour but de vous remplir de sentiments de culpabilité, ce n'est pas un voyage de culpabilité, c'est plutôt un appel à réfléchir sur notre position spirituelle. Paul souligne cela en disant au verset 15 ce message est crédible et mérite d'être accepté par tous, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs à maintes reprises. Les Écritures parlent de notre condition spirituelle sans Dieu. Le message s'adresse à tout le monde. Nous péchons tout. Romains 3. 23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas aujourd'hui. Juste. Ecclésiaste 7. 20 Il n'y a personne sur terre aussi juste qui fasse le bien et ne pêche jamais. Montrez son amour pour les pécheurs. Romains 5. 8 Mais Dieu montre son amour pour nous, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien sûr, nous avons été rachetés par la grâce de Dieu, pour être ses enfants par la foi au Christ et pour cette raison nous ne pouvons pas oublier le sacrifice de Jésus. Mais je crains que beaucoup d'entre nous qui prétendent croire au Christ n'aient aucune idée de combien nous avons été pardonnés. Nous ne pouvons donc pas comprendre la profonde gratitude pour la grâce de Dieu qu'avait quelqu'un comme Paul. Paul se considérait comme le premier, le leader, le plus grand des pécheurs. Il prétend être le numéro 1. Je crois que notre façon de penser humaniste a minimisé le pardon de Dieu à un tel degré que la grâce et le salut de Dieu ne sont pas considérés comme une grosse affaire. Nous disons des choses comme ce message est bien là pour un ami. De moi, mon voisin a besoin d'entendre ce sermon. Je n'ai tué personne. Je suis fondamentalement bon. Dieu est bon et il n'enverra personne en enfer. Je ne suis pas parfait, mais au moins je ne suis pas comme celui-là. Toutes les religions sont pareilles et j'enseigne essentiellement la même chose. 380 Vous savez que la vérité est que celui qui pardonne peu aime peu. Si vous aimez peu Dieu, si vous êtes peu reconnaissant de son amour et de ses grâces, c'est parce que tu penses que je ne te pardonne qu'un peu. Le pharisien et le publicain Paul se dit le chef des pécheurs 1. 15. Il est significatif que Paul fasse cette déclaration, non pas le jour de son baptême, ni en tant que nouveau croyant, mais après avoir marché avec Dieu pendant plus de 25 ans. Paul s'est comparé à Jésus et à travers cela il a compris la valeur de l'amour et de la grâce salvatrice du Christ. 1 Corinthiens 15. 9 dit « Je suis le plus petit des apôtres ». Plus loin dans Éphésiens 3. 8, il dit « Je suis le moindre de tous les saints ». Puis dans 1 Timothée 1. 15, il dit encore